Commencer, il est 10h07, bienvenue à tous les participants dans la salle, et puis on est combien, Jacques, en 25? Nous sommes 25 à distance. 25 à distance, bienvenue à tous. Avant de commencer, je voudrais juste prendre un petit moment, en tant que président, mais aussi en tant que patient, pour avoir une pensée pour celles et ceux qui, malheureusement trop nombreux, nous sont décédés cette année. En tant que patient, je sais combien le simple fait d'échanger, de se comprendre, de ne pas être tout seul, peut compter. Donc nous ne les oublions pas. C'est le premier point rapport d'activité, dont je tiens à souligner la très belle croissance de l'association cette année avec 120 nouveaux adhérents, quand même assez exceptionnel. Nous sommes maintenant bien connus dans le monde de la santé, par notre présence à de nombreux événements, mais au niveau national et aussi au niveau international, et nous sommes reconnus dans le monde de la pneumologie. On a aussi de nouveau constaté une grande générosité de nos donateurs, avec un nouveau record de dons cette année. Sur l'année 2025, on a récolté plus de 85 000 € de dons. Donc ces dons vont nous ont permis de lancer un nouvel appel à projet de recherche. Notre présence sur Internet et sur les réseaux sociaux est également en progression, donc ce qui contribue aussi à nous faire connaître avec de nombreux abonnés. Je salue ici tous les animateurs des groupes régionaux et des groupes nationaux pour leur engagement et la naissance donc, de 3 nouveaux groupes régionaux cette année. Aussi dans la salle, Isabelle qui s'occupe du groupe des aidants. Alors en vision, on a sûrement Françoise, elle est là, on a Françoise Gélassi qui a la double casquette Île-de-France et groupe national des greffés. Coucou Françoise. Donc, merci à tous pour votre investissement et l'animation. Suffisamment de temps pour prendre une dizaine de minutes sur chaque projet. Donc, on a un premier projet qu'on appelle Boussole Parcours AFPF, dont Françoise va vous parler. Qui est l'idée, c'est d'essayer de récolter auprès de vous et de tous les adhérents, tous les soignants dont on a besoin localement. On a beaucoup de gens qui nous appellent et qui nous disent j'aimerais trouver un kiné qui fait de la respi, enfin, ce genre, tout un tas de questions comme ça, donc essayer de recenser tout ça. Sophie va nous parler du 5e phalange solidaire qu'on va faire au mois de septembre, qui va être un petit peu particulier cette année. Et après, moi, je vous parlerai du compagnon digital, d'un compagnon digital qu'on a en projet et de l'appel à projet de recherche 2026. Donc, Françoise, pour ceux qui ne la connaissent pas, je ne pense pas qu'il y en ait, à part peut-être les nouveaux, qui est notre vice-présidente. Françoise, si tu peux nous parler de... Bonjour à tous, merci pour votre présence à tous en visio ou en présentiel. Donc vous êtes nombreux, c'est vrai, à nous contacter pour nous demander si nous avons l'adresse d'un kiné, d'un centre de réadaptation respiratoire, d'un psychologue, d'un dermatologue, voire parfois même d'un médecin généraliste ou d'une infirmière ou un professionnel de l'activité physique adaptée. Malheureusement, la FPF ne peut pas toujours satisfaire vos demandes et nous sommes un peu frustrés. Ainsi, devant le désert médical dans certaines régions que nous rencontrons tous lors de nos recherches en tant que patients pour trouver un professionnel de santé qui connaît notre pathologie, bien sûr, ou tout simplement des difficultés à en trouver un, le bureau a décidé de faire un mini-annuaire ou une base de données, comme vous voulez, afin de pouvoir répondre aux attentes des patients adhérents qui nous appellent. Alors pour cela, évidemment, vous l'aurez compris, nous aurions besoin de votre aide. Et nous allons vous demander si vous pourriez, si c'est possible, nous communiquer les coordonnées complètes de vos soignants, ce qui nous permettrait d'aider d'autres patients
de votre région pour satisfaire leurs requêtes, afin de ne pas les laisser seuls et abandonnés au milieu de nulle part, on va dire, parce que beaucoup de patients se sentent complètement seuls, isolés, et ils ne savent plus vers qui se tourner. Donc si nous pouvons tous les aider, ces patients-là qui ne trouvent pas de professionnels, ce mini-annuaire, évidemment, nous servira à pouvoir leur répondre à leurs demandes. Bien sûr, ce mini-annuaire sera enrichi par nos apports respectifs et sera d'une très très grande utilité pour nous tous et tous les adhérents. Vous pouvez envoyer les coordonnées de vos professionnels santé sur le mail de contact asso-fpf.com et d'avance, évidemment. Je vous remercie pour votre collaboration et surtout pour l'aide que vous pourriez apporter aux patients ou adhérents qui sont dans votre région, que vous ne connaissez pas forcément bien sûr, mais qui sont en demande vraiment d'aide pour qu'on leur communique un message. On ne fait pas de recommandations non plus parce qu'on n'en a absolument pas le droit. On pourrait quand même aider les patients tout en sachant qu'on a toute la déontologie concernant la communication sur ces professionnels de santé. Solidaire de 2026, donc c'est la 5e édition. Donc on a voulu avec Jean-Michel organiser quelque chose d'un peu plus important. Les quatre premières éditions étaient organisées autour d'une seule activité qui était le vélo et qui nous permettait de rallier des centres de compétences de maladies rares à un petit village où moi j'habite. Cette 5e édition, donc une édition un peu particulière, elle va se dérouler à Saint-Louvès, donc petit village où, voilà, où moi je suis originaire, oui, village de 10 000 habitants. Voilà, et on est soutenu par la mairie. On a mis en place un groupe de travail pour essayer de mobiliser un maximum d'associations locales et ainsi proposer sur 2 jours et demi un certain nombre d'activités. On souhaiterait organiser 3 villages, un village santé, un village bien-être et un village sport et loisirs. Et on aimerait voilà, sensibiliser le plus grand nombre, que ce soit des tout petits jusqu'aux plus grands. On a commencé voilà, à avoir quelques activités qui seront proposées. On aura du qigong, on aura de la sophrologie, on aura du yoga, on aura un club de foot qui va voilà, proposer aussi une activité. On aura aussi les petits héros girondins qui vont proposer une animation pour les 3-10 ans. C'est une formation en gestes de premier secours pour les enfants. Voilà, donc on est en cours. La prochaine réunion aura lieu la semaine prochaine, vendredi prochain. Et puis on espère comme ça construire un beau programme. On a aussi voilà, réservé un lieu de vie, pas très loin de Saint-Louvès, à Vert, qui va nous permettre d'accueillir tous ceux qui souhaitent se joindre à cette belle aventure. Vous, les adhérents, vous, les aidants. On aura une capacité pour vous loger de 51 personnes. Voilà. Et ce qu'on espère, c'est qu'on arrivera à vous capter et à vous faire partager cette belle aventure. Et voilà, ça sera vraiment une belle aventure humaine, je vous le garantis.